Bien, bonjour à vous toutes et tous. On commence par une prise de refuge, puis ensuite on s'engage dans cette leçon. Ce sera la leçon 15 aujourd'hui. Voilà, vous voyez déjà apparaître tout ce dont il va être question pour cette nouvelle section du Sutra du cœur. Alors, une prière de refuge. Sangye Chötong Tsoge Chononga Chonchu Paratu Dani Kyatsuchi. Dage Jinsoge Be Sononge Rola Pincher Sange Do Paraisho. Voilà, alors là, comme vous le voyez, dans le support, c'est toujours le Mahabodhisattva Chenrezig qui continue toujours, et jusqu'à la fin du sutra d'ailleurs. Juste à la fin du sutra, ça sera le Bouddha qui reprendra et qui dira bah, effectivement, c'était tout à fait juste. Mais c'est Chenrezig qui donne les explications à Saradvatiputra, le fils de Shari, et il lui explique là les conséquences ou la conséquence du fait que les formes sont la vacuité et que la vacuité est les formes. Et la conséquence de tout ça, c'est tout ce qu'il explique. Et là, nous sommes, et vous avez vu dans le support, sauf Sylvia qui n'a pas reçu, alors ça c'est triste, vraiment, mais il y a à la fin, je vous ai mis un annexe, là vous avez de quoi moudre du grain, vous avez les 5 agrégats tirés de l'encyclopédie de Cornu. Comme ça, vous avez quand même une explication en plus, c'est vraiment en plus du tibétain, mais comme ça, vous avez une explication sur ces 5 agrégats. Oui, ça c'est bien, je crois. Merci beaucoup. Bah, pas de quoi. Voilà, l'analyse, ben, au final, elle va représenter ça. J'essaye de perfectionner la notation. Je pense là avoir trouvé plus ou moins quelque chose qui permettra aussi aux daltoniens de pouvoir euh, se rendre compte de la structure. Puis pour nous, c'est finalement pas si mal parce que ça nous permet de bien voir les groupes de mots, mots et groupes de mots. Donc voilà. Mais on va commencer d'abord par épellation lecture, clairement. Alors, j'épelle, je lis, et puis ensuite, eh ben, attendez voir. Euh, non, c'est parce que je suis un peu, je suis un peu dans un drôle d'état aujourd'hui parce qu'il y a un acharya qui arrive à la maison, puis je suis en train de checker mon téléphone aussi pour être sûr que bon, tout se passe bien. Bon, bref, ok. Alors, je crois que tout se passe bien. J'espère. Bon, alors, l'épellation. Mais je cherche mon stylet pour pouvoir mettre du rouge. Parce que sinon, je vais épeler, mais vous n'allez pas savoir si... Où est-ce que je l'ai mis? Je suis désolé, c'est un peu folklorique aujourd'hui. Donc, j'ai dû le laisser ailleurs. Je reviens tout de suite. Vous pouvez déjà vous entraîner à l'épellation. Comme ça, vous serez chaud quand j'arrive. Parce que sans stylet, je ne peux pas pointer. Où est-ce qu'il est? Voilà. Avec le stylet, ça va beaucoup mieux. Donc, exactement Claire, tu as raison. Il faut faire de l'exercice. C'est très juste. Donc, c'est ce qu'on va faire. J'épelle, mais tout le monde épelle. Bien sûr, en fermant votre micro, on est d'accord. Alors, excusez-moi. Chat. Alors, chat, chat. Ah bon, ça se dit pas souvent. Hein. Ragigu, ri, agigu, i, pasha, kupu, tadembute, la ta ta ta, wasa, we, na. Ça, c'est pas trop vite? Non? Bon. Sa ta 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 narotonga tong, pa, nyagigu nita ni, la, kao sashaku sukasa suk, madebu meta me, tsanaro tsora tsor, wa, madembu meta me, ao tashaku du, shadembu she... Pardon? Non, c'est bon? Shadembu she sa she, madembu meta me,
ao tashaku du payata chadembu che da che ranata namasa nam madembu meta me ranata nama nam para shadembu shesa she pa madembu meta me magigu mega mik madembu meta me ranata na wa madembu meta me sanata na madembu meta me lachata chadembu che madembu meta me lachakulusa le madembu meta me yagigu yita yi. Je passe le me parce que c'est chaque fois le même. Kao sashaku sukasa suk sakata karata tarata tagiguchi ranaro ro radembu reka rek payata cha chanaro chosa che. Puis alors là, je le dis quand même parce qu'il y a la terminaison, il y a la particule finale, donc on sait que c'est la fin du paragraphe. Madembu meta me tanaro to. Ensuite, autre paragraphe. Ça, c'est très pratique, les sutras, parce que la structure, je peux vous dire, le groupe lecture, le groupe Chenrezig, là, on s'envoie. Les sutras, c'est beaucoup plus simple en termes d'écriture. En tout cas, ici. Magigu mika mik kagigu ki, kama sa kam, madembu meta me, pa, nasa ne, yagigu yita yi, kayata kyagigu ki, kama sa kam, madembu meta me, yagigu yita yi, kayata kyagigu ki, ranata nama nam, para, shadembu shesa she, paagigu yi, kama sa kam, kayata kyagigu ki, para, tashaku tu, yanga yang, madembu meta me, tanaro to. Voilà. Ok. Donc, c'est tout ça. Oui. Ce mot-là, kamasanam, le ka, c'est pas un préfixe alors. Alors, kamasakam. Kamasakam ici. Kamasakam. Non, c'est. Le ka, c'est un préfixe. Non, c'est pas un préfixe. Non, c'est la lettre de base. En fait, là, on est avec le kamasakam ici ou ici. Hein, là, on est dans une situation typique de l'utilisation rare du sa comme deuxième suffixe. Voilà. Mais ça, c'est rare. D'accord, c'est pas fréquent, quoi. Voilà. Non, ça, c'est effectivement une particularité. Ça veut dire que le premier suffixe, c'est le ma, alors. Exact. Le ka devient la lettre racine. Ah, automatiquement. De toute façon, le ka ne peut être que la lettre racine parce que elle peut pas être autre chose. Elle n'existe pas comme suffixe, elle n'existe pas comme préfixe, elle n'existe pas comme suscrite ni comme souscrite. Elle existe que comme lettre de base. Elle ne peut pas être autre chose que ça. Et puis après, chemin faisant, avec l'habitude, de toute façon, kam, c'est tellement fréquent en tibétain, ça veut dire le domaine. Et kam, c'est par exemple, kam, c'est aussi quand tu poses la question à quelqu'un s'il va bien, kukam, sambo imbe. Donc kam, c'est vraiment un mot qui revient très très souvent. Donc en fait, voilà. Honnêtement, les situations avec deux suffixes, avec deux suffixes, d'abord c'est rare. Il y en a une trentaine de syllabes où il y a comme ça deux suffixes avec le ça. Donc c'est pas beaucoup. Et puis, non, ça pose pas. Une trentaine de syllabes où on a juste trois lettres comme ça. Et je crois qu'il y en a une trentaine en tibétain. Il n'y en a pas énormément. Bon, voilà, c'est vraiment, honnêtement, ça représente aucune difficulté. J'ai été jusqu'à la fin ou pas? Ouais, je crois. Hein. J'ai une mémoire de poisson rouge. C'est pratique, j'oublie tout de suite. Même les injures. Non, c'est pas vrai. Ça, j'ai tout à coup une mémoire pas du tout de poisson rouge. Comme toujours. Ça dépend de la saisie, hein, c'est ça. Voilà. Donc là, maintenant, je vais faire de la lecture. Ok? Alors, je vais y aller tranquille. Donc, Sharipu Te Ta We Na. Je vous le lis en prose, hein, pour que vous ayez aussi la rythmique du texte. Ton pa ni la su me tsoro wa me
du che me, du che nam me, nam par che pa me, mig me, na wa me, na me, che me, lu me, yi me, suk me, da me, ti me, ro me, re cha me, che me to. Mi gi kam me pa ne, yi gi kam me, yi gi nam par she pe kam ki par tu yang me to. Là, à la fin, il y a un gros bout, hein. Mais vous allez voir, ça sera pas de problème. Ok, donc l'analyse, vous la retrouvez là. On va... Elle est assez détaillée, quoi. Oui, oui, elle est assez détaillée. Il y a bien de la matière à apprendre quand même d'ici la prochaine fois. Attention, prochaine fois, c'est pas mardi, c'est jeudi, hein. Mais je vous rappellerai. De toute façon, je vous renverrai toujours ces informations. Romain, Oui. dans la façon que tu as eu de lire, moi, j'ai pas trop entendu le phrasé. Est-ce que tu peux le faire un petit peu, enfin, une version plus normale? Ouais. Alors, Tu faire un phrasé. je vais la faire un peu plus vite, pas tout à fait la D'accord. vitesse avec laquelle on récite le sutra d'habitude, mais un peu plus vite, on sentira peut-être plus facilement le phrasé. Sharipu tetawena tungpani la sungme tsorwa me dushe me duche me nampara shepa me mingme nawa me name cheme lume yime zungme drame drime rome rejame cheme to migi kam me pane yigi kam me yigi nampara shepe kamgi partu yang meto. Ok? Voilà, ça c'est presque plus facile d'entendre le. C'est une partie, en fait, bah, quoi, comme toute partie de ce sutra magnifique, mais là, on est vraiment dans l'énoncé de la vacuité de tout, à la fois de tous les agrégats, comme vous le voyez à la fin. Là, c'est les agrégats dont il est question ici. Mais aussi, non, je dis une bêtise, les agrégats, c'est au début. Là, après, on a la négation de tous les organes, et puis on a la négation de tous les objets d'essence, en fait. Donc on a la négation des agrégats, de la base des consciences sensorielles et des objets des consciences sensorielles. Ok. Donc là, c'est une parfaite, ce passage-là, c'est un très bon moyen d'apprendre du vocabulaire de base pour la compréhension du dharma. Hyper important. Donc là, je pourrais presque dire que tout le vocabulaire qu'on va voir là, c'est mettre des étoiles, quoi. C'est des favoris, tout ça. Ça, c'est vraiment... En plus, c'est des mots très pratiques. C'est pour ça qu'un jour, la Matandong m'avait dit, ben, enseigne-leur, utilise le sutra du cœur pour faire du tibétain, parce que comme ça, ils apprennent au moins des mots pratiques. Et les mots pratiques, ben, c'est le nez, les oreilles, la langue, voilà, que des choses dont on a besoin de pouvoir, dont on se sert tout le temps. Ok, alors comme d'habitude, chacun prend une phrase et puis on y va, dardard. Allons-y. Qui commence? On peut y aller du bas en... Ah ben voilà, Philippe a levé la main. Bravo, bravo Philippe. Vas-y. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, chat, chat, ragigori, agigoli, pa chachuku, tadringute, la tatata, wa sawe, na, satatada naroto naton, pa, nyagigunitani, la, kao, sachapchusu kasasuk, madringumetame, sa naroto ratso, wa, madringumetame. C'est parfait, juste ça là. Joli. Refais là, refais le tsorwa là. Ah, Torah.
Alors, tsa naroto ratso. Expirez, 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 Philippe. Philippe, Tsa. expirez. Tsa, tsa, naro, tso, ra, tsor, wa. Tsa naroto ratso. Wa Yes, madrengume. très bien. Alors là, c'est sûr que c'est pas facile pour nous d'expirer ça. Déjà, de base, c'est compliqué d'expirer. Puis après, tsa, naro, tso, ra, tsor. Il faut vraiment se forcer au début pour faire que tsa, naro, tso, ra, tsor, wa. Il faut vraiment exagérer pour qu'ensuite ça donne tsorwa. Mais parce que les Tibétains, ils disent tsorwa. Et tsorwa, c'est pas tsorwa. C'est donc vraiment, mais ouais, c'est une langue tonale, quoi. Donc là, nous, on a de la peine à se dire, mais ah oui, c'est vrai que c'est une langue tonale. Ben oui, c'est une langue tonale. Donc, va falloir s'y faire. Mais bravo, hein, à part ça, très bien. Juste, j'ai trouvé un truc à redire, donc c'est bien, je suis content. Très bien, parfait. Qui fait la deuxième? Allez, je me lance. Oh, bah, bravo, Sylvia. Vas-y. Ao dashakutu, shadempuche sache, madempume dame, ao dashakutu, payata chadempuche dache, ranatana masanam, madempume dame, ranatana manam, parapa, shadempuche sache, pa, madempume dame. Très bien. Alors, c'est encore mieux si ici c'est Ao Tashapku Du, parce que c'est douché et c'est douché. Parce que, bon, voilà, parce que dès que c'est préfixé, le ta devient da, hein, ça en général. Et puis, voilà, puis après, le mot douché, ça c'est des mots habituels. Hein. Douché, ça veut dire les notions, ça s'utilise beaucoup dans les enseignements. On entend très très souvent ça en tibétain. Donc, douché. Par exemple, vous avez dans une bonne illustration de douché, c'est le début du chemin de la grande perfection, où Patrul Rinpoche il fait tout un truc sur la manière dont on doit percevoir le maître spirituel ou le dharma. Et il dit on ne doit pas percevoir le maître spirituel comme le daim musqué et le dharma comme le musc, mais on doit et se concevoir nous-mêmes comme le chasseur. Et en fait, il parle des douchés et douche soum, donc les bonnes considérations, les bonnes manières de voir, les bonnes notions. C'est pour ça que doucher, c'est pas seulement perception, c'est aussi la notion de notion, de manière de voir, de compréhension. C'est un mot hyper important, doucher. Et doucher, c'est les samskaras, c'est les fameux samskaras. Et donc, c'est les facteurs de composition, selon Cornu. J'ai repris un peu la terminologie de Cornu, parce que, bon, voilà, il a fait un immense travail, puis il est très connu en francophonie, puis il connaît bien son sujet quand même. Donc, Duce, c'est les samskaras. On peut parler aussi de la volition, mais pour dire, c'est des mots, Duce, dans les enseignements en tout cas, quand on fait du tibétain, là, pour vous, c'est vraiment des mots à connaître. Donc, du coup, tu pourrais pas dire Tuche. Parce que là, même au niveau du son, ça marche pas, quoi. Tu vois, donc c'est vraiment douché. Douché, douché. Par contre, ché et tché, ça parfois, c'est la galère pour entendre la différence. Hein. Certains Tibétains prononcent bien la différence, d'autres pas vraiment. Donc ça peut être compliqué. Mais bon. Sinon, très bien. Impeccable. Et Super. alors, vraiment, Oui. ce chez, est-ce que c'est le chez de Sherab? Yes, c'est le chien de Sherab, ça. C'est le chien de Sherab. Très finement, parce que tu sais, tu dis notion, mais notion, c'est déjà une appropriation d'une langue française. Si tu dis doucher, essaie de trouver ce truc de chez qui est commun à ce doux et à Sherab. Ça serait quoi si on veut s'approcher au plus près de. Alors, si tu veux t'approcher au plus près du mot, alors là, c'est intéressant parce que chie, d'où, ça veut dire qui rassemble, ça veut dire un agglomérat d'une certaine manière. Donc, chie, c'est exactement la notion de notion. Pourquoi? Parce qu'une notion est une construction. C'est une agrégation de sens. Tu ne peux Alors, pas avoir. Par c'est exemple, rassemblement. pardon?
Dou, c'est rassemblement Oui. et Shi, c'est Chez, notion. c'est le savoir, la connaissance. Donc ça veut dire littéralement, c'est le fait d'avoir rassemblé ce que l'on sait, ce que l'on connaît. Donc c'est une agrégation de sens de ce point de vue-là. C'est pour ça que quand on perçoit une chose du point de vue de la psychologie bouddhiste, et là on fait forcément de la psychologie bouddhiste, parce que là on a les 5 agrégats. Hein. On a les souk, on a les tsorwa, on a les douché, douché et nampal shepa. Hein. Ça, on a en 2 phrases, tac, tac, on a les 5 agrégats. Et les 5 agrégats, c'est parmi le plus important de la philosophie bouddhiste, évidemment. Pourquoi? Parce que c'est les constituants psychophysiques d'un individu. Donc c'est hyper important. Et donc, et c'est, on pourrait dire, les pumponga, les agrégats, c'est pumpo. C'est déjà un tas, littéralement. C'est-à-dire, c'est déjà un amoncellement. Donc on va d'amoncellement en amoncellement. Pourquoi? Parce que pumponga, ça veut dire les 5 choses qui s'agrègent, donc les agrégats. Donc c'est vraiment un rassemblement d'éléments. À l'intérieur du rassemblement d'éléments des agrégats, il y a le rassemblement des consciences. Hein? Namche tso juk, tso ça veut dire l'ensemble. Donc on n'est pas du tout en train de parler d'éléments disparates. On est toujours en train de parler, on fait de la théorie des ensembles, quoi. On est en train de parler d'ensemble chaque fois. Et puis, même quand on est en train de parler des agrégats eux-mêmes, ils sont une agrégation. C'est-à-dire douché et douché. Parce que douché, c'est ce qui intervient pour faire. C'est l'agrégation dans le sens, il y a quelque chose qui s'est agrégé et qui devient quelque chose qui fait faire. Les samskaras, c'est ce qui fait faire. C'est la volition, c'est les facteurs volitionnels, formation karmique, il y a plusieurs manières de dire, mais c'est ce qui nous fait faire, les douchés. Voilà. Alors, bon, très bien. Maintenant, troisième, là, on en est aux organes. Donc, troisième ligne. Qui fait? Christine, tu fais la troisième ligne? Oui. Super, vas-y. Magigumi kamik, ma drembume dame, ranatana, wa, ma drembume dame, sanatana, ma drembume dame, la chatacha drembuche, ma drembume dame, la chapio lu sa le, Lu. lu, Ouais, lu. Là, je sais plus lu ça. Lu. ma drembume dame, yagiguyi tayi. Ouais, et puis après, Yagegui Tayi, Madeboumé Dame. Drembume dame. Ouais, tout à fait. Très bien. Parfait, parfait. Alors, normalement, c'est Madeboumé Ta, mais. Ah, pardon. Non, mais ça va, c'est très bien, il n'y a aucun problème. Après, il y a une petite finasserie, c'est que les Na, là, ici, donc le Na lui-même, c'est une lettre basse, en fait. Mais avec la lettre suscrite, ça monte. C'est-à-dire, mais je ne dis pas que dans l'épellation, on s'en forcément compte, mais Nawa, c'est les oreilles. Na, c'est le nez. Mais quand on dit na, on monte le son. C'est na. C'est des lettres. Du coup, à cause de la suscrite, le son monte. Donc, ranatana, sanatana. Parce que par exemple, quand on dit le nez, c'est na. Hein, nawa. Parce que si on dit nawa et nawa, c'est pas la même chose. De nouveau, c'est une langue tonale. Mais bon, pas de problème non plus. Hein. Ça va. À partir du moment déjà où on connaît l'orthographe, après on y va petit à petit. Petit à petit, on va devenir des as dans tous les domaines, mais bon, pour l'instant. Mais c'est très bien. Point de vue lecture, impeccable. Pas de problème. Quoi, épellation et lecture. Alors, Philippe est passé, Claire pas encore, Dominique non plus. Donc, d'abord Claire, puis Dominique après. Donc Dominique, tu sais que tu fais celle d'après. Voilà. Alors, Claire, tu commences ici. Soup, mais.
Kao sa sapushu ka sa suk. Madam pumeta me. Saka sakatakarata. Sakatakarata, pas wata. Sakatakarata, cha. Sakatakarata. Ja, ouais. J'essaye ce truc mouillé, comme tu dis là. Ouais, mais t'as raison, c'est bien. Moi, je trouve que tu t'en sors super. Sakatakarata, ja, mais. C'est ja à la fin, c'est ja. Ja. Madam pumeta me. Ta ratatra gigutri. Madam pumeta me. Ranaroro. Madam pumeta me. Ra jampure rek. Payatacha. Madam pumeta me. Je vois pas là parce qu'il y a un bout de ton... Ah, zut. Yes. Zut. Tanarochosa che. Madam pumeta me. Tanaroto. Très bien. Donc, zoom, jame, time, rome, rechame, cheme, to. Et on est à la fin de l'énumération. Donc, on a énuméré beaucoup de choses. On a énuméré les agrégats au départ. Et puis, ouais, on a énuméré les agrégats en disant qu'il n'y a pas d'agrégat. Après, il n'y a pas d'organe et il n'y a pas d'objet d'essence. Parce que ça, c'est les objets d'essence. Hein. Sume, ta, re, ro, re, ja. Suta, re, ro, re, ja. Ok, très bien. Donc, ensuite, eh bien, Dominique. Gagigunik, kamik, gagigugi, kamasakam, madrendume tame, pa, nasane, yagiguyi, tayi, kayatakia liguki, kamasakam, madrendume tame, yagiguyi, tayi, kayatakia liguki, ranatana manam para chadrendouché saché pa agigui kamasa kam kayatakia giguki para tachapsutu yaga yong madrendoumetame tanaroto. Ouais, super. Très, très bien. Parfait, rien à dire. Alors, on peut. Maintenant, on va faire depuis le début de nouveau. Alors, Dominique V. Tout en haut, Dominique V. Ça marche. Cha. Ragigui, agigui, ri. Pachapiupun, tadambote, la ta, wasawe, na. Sa ta, naroto, ngaton, pa. Nia gigoni, ta ning, ni, la. Kao sa dambosu, ka sa souk. Alors, c'est beaucoup mieux avec un chapkiu. Ah, oui, c'est effectivement. Ga sa chapiu su, Et c'est, ga sa. et c'est beaucoup mieux avec un kao. Kao sa chapiu su, ga sa su. On va y arriver. Et c'est encore mieux avec un kao sa chapkiusu ka sa et pas ga. Kao sa chapkiusu ka sa su. Vas-y, refais. Kao sa chapiu su, ga sa su. Ouais. Vas-y, continue. Madambo me ta me. Sanao tso, ratso. Oh, je recommence. Sanao tso, ratso. Moi, madambo me ta me. Ok, très bien. Si ce n'est que c'est tsa, naro, tso, ra, tsor, wa. Mais ça, c'est parce que vous êtes francophone. Moi aussi d'ailleurs. Donc, je sais que c'est compliqué. Tsa, naro, tso, ra, tsor. Tsa, naro, tso, ra, tsor. Tsa, naro, tso, ra, tsor. Voilà, il y a pas, il faut l'expirer, quoi.
Il faut vraiment prendre l'habitude de l'expirer. Mais ça viendra. Tu as fait des progrès là en épellation. Hein. Un peu. Ah ouais. Tu as bossé un peu l'épellation, donc c'est temps. Oui, un petit peu. Ah bah ça se sent. Comme quoi ça donne du courage. Hein. On voit bien qu'en bossant un petit peu, on fait vite des progrès avec l'épellation. Alors, ensuite, Géraldine, la deuxième. Vas-y. Alors, aota chapiudu, aota chapiudu, chadranguche sache, ma drangume ta me, aota chapiudu, alors, payata chadranguche tache, ratnatana masanam, ma drangume ta me, Ranatana manam parapar chadranguche sache pa madrangumetame C'est très bien tout ça. Vas-y, faisons encore un petit peu là, juste pour plaisir. magigumi kamik madrangumetame ranatana ça je sais jamais si c'est pas ou C'est un wa. C'est toujours wa. Quoi, toujours. Wa. Disons nawa. Parce que là, c'est clair que. Bon, après, tu le sauras de toute manière, mais c'est nawa. C'est nawa. Nawa. nawa Mhm. nawa madrangumetame sanatana madrangumetame lachatancha dranguche madrangumetame la chapiulu salu madrangumetame ya dranguyi tayi. Gui. Voilà, c'est juste un oubli. Hein. Ya Comment tu gigouye dis? taï. C'est un gigou, c'est pas un denbou. C'est un Ah ya oui, gigou. pardon. Non, non, mais bon. Oui, tayi madrangumetame. Ouais, super. Ah, c'est très très bien tout ça. Parfait. Alors, Brigitte, vas-y. Depuis ici. Alors, si tu ouvres le micro, c'est tellement mieux. Oui. Kao sa chapusu ka sa suk. Madrengume ta me. Sa katakara ta dra. Madrengume ta me. Ta drengu. Taratata giguti. Tara ta tra ligudri. Madrengume ta me. Rana rono ro. Madrengume ta me. Radrengume ka. Radrengure ka rek. Payata cha. Ceux-là, ils ne sont pas rentrés. Madrengume ta me. Ouais, bah, ils sont pas rentrés, ça va en même temps. Payatacha, c'est bon. Non, non, mais c'est parfait. Bon, bah, super. Non, non, mais vous avez vraiment fait des gros progrès. Est-ce que tout le monde est passé là? Je crois, hein. Ouais, il me semble. Bon, bah, c'est parfait. Est-ce que Philippe, tu as encore envie de te faire juste la fin, là, peut-être? Comme ça, on l'aura fait 2 fois, c'est pas mal. Cha narocho sache, madringume tame, ta naroto, ma gigumi kamik, ka gibuki, ka masakam, madringume tame, pa nasane, yagiguyi tai, ka yatakia gibuki, ka masankam, madringume tame, yagiguki tai. Alors, juste attention, les kam. Kamasa, kam. C'est des expirés Kam. aussi. Hein. C'est pas Ah, c'est- Ah ouais. Ça, ceux-là, jusqu'au bout, tu vas les retrouver. Kamasa, kam. Faut vraiment Kamasa, prendre la... kam. Ouais, faut vraiment prendre l'habitude. Kamasa, kam. Ah ouais, c'est très bien. Ok. Et puis Claire, tu pourrais faire le dernier segment, puis on serait bon. On aurait refait 2 fois. D'accord. Alors, le dernier, c'est un mot. Kayatakia giguki ranatana ma. Oula. J'ai essayé de monter le na, mais c'est chaud. Non, non, faut y aller tranquille. Ranatana, ma nam.
C'est pas très. Il faut juste le savoir. C'est pas petit à petit, ça vient. Vas-y, Claire. Ranatana manam parapar shadram touche sache pa agigui kama sakam kayata kiagiguki parapar tashaputu yanga yang madram pume tame tanaroto. Ouais, c'est très bien. C'est parfait, c'est parfait. Christine, tu veux refaire un peu ou pas? On pourrait peut-être refaire un petit le début jusque-là, D'accord. hein? Du coup, tu ne peux pas nous faire lire, Jean-Marc, parce que là, tu nous fais plaire, mais tu ne peux pas nous faire lire. Ah bah si vous voulez, hein, bah, bien sûr. Mais tu sais, pourquoi je vous fais épeler? Parce qu'en fait, c'est le truc, si on veut bien lire, faut bien épeler, hein. Parce qu'attendez, bien épeler, ça veut dire que vous éplez plus vite et avec plus de fluidité, hein. Pour l'instant, vous éplez bien, vraiment, il n'y a vraiment pas de doute. Mais vous pouvez épeler encore mieux, largement, hein. Donc, par exemple, vas-y Christine, tu peux essayer d'épeler avec un petit peu plus de vitesse et de fluidité pour faire le test. Essayez. Vas-y. Sha, sha, ragiguri, agigui. Pasha piupu, tadrembute. La tatata, wasa we, na. Satatata naroto na tong. Pa, nyagiguni ta ni, la. Kao sa shapiusu ka sa suk. Madrembume ta me. Sanaro tsora tsora. Wa, madrembume ta me. Ao ta shapiutu. Shadrembouche sache, madremboume tame. Oh, aïe, aïe, mais vous avez tous fait beaucoup de progrès. C'est génial. Non, mais là, c'est très bien. Quand je pense, on en est à la leçon 15. Non, mais franchement, en 15 leçons, c'est fait. Vous savez tous épeler et lire. Non, mais c'est vraiment, pour moi, c'est très agréable de voir les progrès que vous avez faits, hein. Je trouve ça génial, hein. Puis en plus, bah, c'est vraiment, franchement, 15 leçons avant ça, vous ne saviez pas le faire. Là, vous le savez le faire. C'est bon, c'est parfait. Là, vous entraînez, c'est bon, parfait. Alors après, bon, bien sûr que Ao tache gudu paya tachare muche dache ranatana masanam marembumeta me ranatana manam para chare muche sache pa marembumeta me. Là, vous pouvez largement viser ça aussi, hein, c'est petit à petit. Voilà. Et c'est bien de ne pas laisser complètement ça de côté. C'est impressionnant de voir, bah, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai que les Tibétains, bah, même s'ils savent lire, ils vont jusqu'à vraiment une espèce d'excellence dans l'épellation. C'est ce qui leur permet après de donner des lungs, des transmissions orales à des vitesses proprement supersoniques, quoi. Il y a certains, ils lisent à une vitesse c'est carrément inouïe. Et en plus, c'est précis sur chaque syllabe. Donc vraiment. Mais parce qu'ils ont toujours considéré que la lecture, c'était un art en soi, hein. Donc la lecture des textes, c'est logique, parce que l'idée, c'est de lire les sutras, c'est de lire la parole du Bouddha. Parce que lire la parole, c'est pas juste la lire. Nous, quand on dit on lit, ça veut dire je lis, je prends connaissance. Pour nous, c'est le rapport qu'on a à la lecture. Mais il faut bien voir que là, on est en train d'apprendre à lire un sutra. Donc en fait, c'est pas seulement la connaissance du texte, c'est mettre en route l'activité de la parole des Bouddhas. Donc bien savoir lire, c'est œuvrer par son propre biais à mettre en mouvement l'activité de la parole des Bouddhas. Donc c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'on peut parfaitement apprendre à lire sans même tout connaître le sens. Et la plupart du temps, les élèves tibétains, par exemple dans les monastères, ils ne connaîtront pas vraiment le sens de ce qu'ils récitent, mais par contre, ils le réciteront parfaitement. Parce que déjà ça, c'est une vertu. Parce qu'en fait, on déclame la parole du Bouddha. Donc ça veut dire qu'on fait entendre. Et le fait de faire entendre, ça passe par la lecture. Et faire entendre, c'est tous les êtres autour de nous qui entendent. Pas seulement ceux qu'on voit, mais aussi ceux qu'on ne voit pas. Donc on est vraiment dans cette compréhension-là. Ce qui fait que la lecture, c'est beaucoup plus que l'acquisition du sens. Ce qui pour nous, elle est fondamentalement ça. On pourrait dire que là, on doit revenir à l'idée du théâtre, peut-être du théâtre antique, mais pas que du théâtre antique, où la déclamation, la poésie, tout cela, c'est un art oral d'abord, parce que ça doit se faire entendre
pour bouger les consciences, etc. Nous, on est passé à une lecture beaucoup plus mentale, beaucoup plus silencieuse. Mais dans beaucoup de cultures, la lecture, elle est d'abord orale. C'est un art oral, la lecture. Donc voilà, c'est pour ça que l'épellation rentre dans l'exercice de l'oralité et non seulement et pas seulement dans la compréhension de la lecture. Voilà. Ok, donc à partir de là, on peut faire de l'analyse. On va faire de l'analyse. Alors, euh, y a-t-il par rapport à la leçon précédente des choses qui sont pas claires sur le rôle des particules qu'on aurait vues, etc. Qu'en pensez-vous? Ou on peut, c'est au cas où, hein. Sinon on rentre là-dedans, hein. On rentre dans l'analyse d'ici, hein. Bon, il n'y a Moi, rien. j'ai vu dans la leçon 13, la leçon 14, que tu parlais de l'ablatif, de particules de l'ablatif. Ah oui, alors on va le retrouver ici, tu verras, ça sera intéressant. D'accord, voilà. Ouais, C'était ouais, d'avoir- très bien. Oui, oui. Alors, on est bien d'accord que les particules, on les aborde par touche. C'est-à-dire, il n'y a pas la prétention, dans la manière dont on s'y prend ici, qui est une méthode contextuelle, on ne va pas apprendre la totalité des fonctions de la particule, mais on l'apprendra toujours dans son contexte. Et donc, c'est l'occasion qui fera le larron. Ça, c'est l'avantage de la méthode. Ça vous permet de ne pas rentrer dans une complexité théorique pour chaque particule qui signifierait que dans ce cas-là, on doit connaître la totalité des fonctions et des cas de figure. Et honnêtement, moi, je continue à les découvrir, hein. Et pourtant, je les connais pas mal. Mais je continue à travailler pour vous. C'est-à-dire, pour préparer le cours, ce que je veux dire par là, c'est que pour préparer le cours, je continue à travailler. Donc, je continue à me rendre compte que, ah oui, bien, dans telle approche, on dit ça comme ça, ah bon, ça peut s'affiner. Pour dire, voilà. Donc là, si déjà il n'y a pas de majeures questions concernant ce qu'on a vu, c'est pas mal. Alors on peut commencer tout de suite l'analyse. Jean-Marc, j'ai juste une petite Mais je question t'en de prie, Géraldine, vas-y. code couleur. Lorsque j'imprime tes cours, j'ai une couleur bleue, une couleur verte, et parfois c'est bleu et vert. Est-ce que je dois considérer que tout est vert? D'accord, alors tout n'est C'est pas des vert. bleus. Alors est-ce que tu vois là, je t'ai mis à l'écran le mot-clé structure. Eh bien écoute, vu qu'il y a un petit problème, alors semble-t-il du côté de ton imprimante, parce que je crois Oui, que ça c'est vient de plutôt ton ça, je imprimante, pense. je Mm. pense quand même. Mais par contre, ben, peut-être que le code que j'utilise pour faciliter la vie des daltoniens, eh bien, pourra t'aider aussi. Parce que du coup, D'accord. ici, comme tu le vois, la structure, c'est... bah, d'ailleurs, on peut rester Ah sur oui, la j'aurais pu structure. regarder que ça allait plus vite. Non, mais pas de Mm. problème. Non, non, mais pas de problème. Mais la structure ici, ben, ça te permet, même si ça imprime mal, admettons, il y aura au moins des pointillés. Mm. Et là, il y aura des traits lisses, et là, il y aura des traits gras. Donc, D'accord. le principe ici, c'est que les pointillés permettent de désigner les mots et les groupes de mots. Donc, Mm. ça, c'est utile. Après, les traits lisses, c'est... En plus, vous avez les codes couleurs. Donc, c'est bien sûr le génitif. Quoi? Le génitif. Les particules en jaune. Et puis, le rouge, je le réserve au verbe. Alors quand je dis le verbe, c'est pas forcément le verbe avec une terminaison verbale. Par exemple, ici, c'est le verbe dans le sens du radical verbal qui est présent dans des mots parfois. Par exemple, le verbe manger, ça c'est un verbe. Mais la mangeaille, c'est du radical verbal dans un mot. Mm. Pour trouver un équivalent, hein. Mm. Donc D'accord. voilà. Merci. Ok, ben, mais pas de quoi. Mais tu me dis, bon, si ça marche mieux comme ça, peut-être, je pense que ça devrait marcher mieux comme ça. Je vais juste me mettre là comme ça. Attendez, hop. Ah oui. J'arrive pas à faire ce que je voulais faire. Si. Ah, voilà. Ok. Moi, j'ai une remarque, Oui. Jean-Marc. Est-ce que ce ta naroto, c'est justement une particule finale? Yes, ça c'est une particule finale, complètement. Ça, je vous le mets dans l'analyse, hein, vous le La retrouverez. dernière fois, on avait vu anaro, on avait vu une autre, je ne sais plus laquelle, Sanaro, sanaroto. so, et puis Et là, là, on tu va vois, prendre- Tanaroto. Et bien, tu vois, ça, c'est un parfait exemple de la contextualisation. Plutôt que de vous donner une liste, parce que ça n'aurait de sens si je vous donnais, par exemple, la liste
de toutes les particules finales, ça n'aurait de sens que si vous les apprenez par cœur. Si vous ne les apprenez pas par cœur, ça ne vous sert à rien de savoir que telle lettre peut être particule finale. Tandis que là, vous l'avez dans le contexte. Et dans le contexte, il y a plus de chances que vous vous en souveniez. Parce que vous avez un exemple. Tout simplement. Parce que là, en apprenant le sutra, vous apprenez l'exemple. Meto. Donc c'est parfait. Meto. Voilà. Lexo. Et puis voilà. Et puis vous savez, de toute façon, en plus pour les particules finales, il n'y a honnêtement pas grand-chose à savoir. Hein. C'est facile. Hein. Donc, faisons un peu d'analyse. Ok. Premier segment, Sharipu, Tetawena, Tongpani La, Sugme, Tsorwame. D'accord. Donc là, qu'est-ce que vous voyez comme particules qui pourraient... Parce que quand je dis ça, c'est qu'est-ce que vous repérez? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous repérez en termes de particules? Parce que les particules, ça vous donne donc la fin des segments, hein, ou la fin des phrases, ou la fin des groupes de mots. Donc c'est extrêmement important. Donc, qu'est-ce que vous repérez là qui vous donne des indications? Déjà, je ne sais pas, par exemple, Christine, vas-y. Puis si d'autres après veulent intervenir, de toute façon, je tâcherai de vous faire intervenir. Alors, il y a le A-I. Tout à fait. Particule, le Na. Très bien, c'est une particule, c'est clair, très importante. Ensuite, dans le deuxième segment, La. Très bien. Et puis, je sais pas. J'ai vu ces trois. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc, 1, 2, 3. Tu pourrais éventuellement en rajouter... Tu peux pas en rajouter. Parce que j'allais dire, tu peux en rajouter avec celle-là, mais non, ça marche pas. Parce que là, c'est tsorwa, et tsorwa, c'est un mot en soi. C'est pas tsor et wa. Bon, c'est aussi tsor et wa, en fait, oui, mais disons, le mot est tellement habitué, il est tellement pris comme tsorwa en soi-même, c'est-à-dire comme sensation, qu'on ne pense même plus à le dissocier ou à le disséquer, mais en fait, tsor, c'est le verbe, et wa, c'est la nominalisation. Donc, tsorwa, même la sensation, ça vient du verbe sentir, et ça veut dire la sensation. Donc là, on a nominalisé un verbe. On pourrait tout à fait le considérer comme une nominalisation. Simplement, moi là, je l'ai pris comme un substantif, parce qu'on est tellement habitué de dire tsorwa que, bon voilà, je l'ai considéré comme tel. Jean-Marc, Oui, pardon. Jean-Marc, dans le deuxième mot, segment, le pas, c'est pas une particule parce Tu que as la raison. dernière fois, tu l'as tu as dit. complètement raison, c'est moi qui ai zappé. C'est juste, tu as tout à fait raison. Parce que là, c'est pareil, c'est une particule aussi, je l'ai oublié. Ok. C'est vrai. Parce que, zut, ben voilà. Mais c'est bien si vous l'oubliez pas, par contre. C'est mieux si je l'oubliais pas non plus. Mais parce que le pas, c'est une particule, parce que tong, c'est vide. C'est le sens racine du mot. C'est tong, vide. Et tong pas, c'est le vide. Et tong pa ni, c'est la vacuité. C'est le vide en lui-même. D'accord? Ben ouais, alors là, très bien Christine, ça c'est le repérage minimum qu'il faut faire. Peut-être un autre repérage ensuite, c'est de se rappeler, bien sûr, les fonctions. C'est-à-dire que quand on voit un génitif ici, par exemple, sur le premier segment, comment est-ce que tu vois qu'il organise ce premier segment, justement? Par exemple, toujours Christine, histoire de Oui. poursuivre C'est- avec ben, cette lancée. le génitif hein, Mhm. qui colle des mots ensemble, donc le déterminant à déterminer, Oui. Et tu le mettrais où le chari, déterminant? pou, chari, pou, Oui. chari, pou. Alors le mot, tout à fait. Le groupe de mots, c'est chari pou, tout à fait. Et le déterminant et le déterminé, il se met où? Alors, déterminant à gauche Ok. et déterminé à droite. Yes. Donc, ça donne littéralement Le fils Chari, le de fils Chari, de Chari. de Chari. Oui, le fils de Chari. C'est le fils de Chari. Et le fils de Chari, ça donne Chari pou. Chari putra. Hein? Et putra, c'est vraiment le fils. Hein? Chari putra. Donc, Chari pou. Tout à fait. Chari pou. Ben, très très bien. Là, il n'y a rien à dire d'autre.
après, en termes de structure ici, c'est assez simple. Le na, je peux dire quelque chose du na. Est-ce que quelqu'un sait quelque chose sur le na ou pas? Y a-t-il quelqu'un qui sait quelque chose concernant cette particule? Non? Ok. Dominique V, peut-être? Non? Ouais, si tu ouvres le micro, c'est tellement mieux. Vas-y. Je connais un tout petit peu, c'est un si. Mhm. Ok, un si. S-I. Hein, en français. Si j'avais su, je serais pas venu. Hein? Voilà. Voilà. Le na et le na. Alors, le na, alors là, une chose qui est très intéressante pour nous par rapport à la fonction, donc si, hein, c'est que ça marque la fin d'une proposition. Donc ça, c'est une particule très utile parce qu'elle nous permet de clairement créer une césure. Là, les césures, elles sont faites parce qu'il y a des espaces, il y a beaucoup d'espace. Mais il n'y a pas toujours beaucoup d'espace dans un texte en tibétain. Donc quand vous voyez un na, ben zoup, comme ça vous avez, voilà, vous avez un lien. Quand je vous dis que vous n'avez pas toujours beaucoup d'espace, je vais juste vous montrer. Hein. Je suis en train là je vais vous montrer quelque chose. Alors, ça, c'est les prises de notes. Voilà. Ça, c'est les prises de notes que m'a envoyé Kempo Samdrup, qui est venu donner, qui est un Kempo prodigieux, qui est venu donner en enseignement à Montchardon. Donc ça, c'est sa prise de notes. Donc, il n'y a aucune césure dedans. Quasi. Là, il y en a une, tout à coup, il y a une césure. Je me demande si c'est pas moi qui l'ai faite. Ouais, là, il y en a quelques-unes. Là, là, il y en a quelques-unes. Mais j'entends un texte pour un Tibétain, ça, moi j'en fais des césures dedans, parce que voilà, j'ai envie de mieux comprendre ce qu'il raconte, mais un Tibétain, pour lui, c'est parfaitement intelligible, ça. Donc là, vous voyez que pour nous, c'est carrément hallucinant, quoi. Bon, il y a des endroits où il manque des espaces, mais même quand il y a des espaces, il n'y en a pas beaucoup. Donc, bref, juste pour dire que on est très heureux de connaître le sens des particules à ce moment-là. Parce que ça vous donne tout de suite votre césure. Donc ça, le na, ça, c'est à mettre avec 2 étoiles. Ça, c'est du plus plus. Hein. Parce que c'est la fin. Parce qu'en tibétain, c'est toujours gna 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 gna. Na, eh ben alors ça, d'accord. Et puis vous avez la deuxième partie qui arrive. Ok? Donc ici, Charibu tetawe na. Alors, là maintenant, Detawena. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus? Ou pas du tout? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire là? Ce Tadembute. Ça vous dit rien? Ok. Alors. Si, la dit téné. Tu dis souvent Alors par téné. exemple, Tene, très bien, ça c'est une piste. Tene et Tadembute, c'est un pronom démonstratif aussi. C'est ce, hein? C'est dit, te. Et dans Tétar Téchik aussi. Dans Tetar Techik, tout à fait. Voilà, alors Tetar Techik, bon, mais Tetar, oui, tout à fait. Et là, Teta, ça c'est très important. Donc, le ta d'embouté, ça c'est vraiment un mot qu'il faut. C'est bien de le connaître, parce que te, ça veut dire ce. Donc, maintenant, ta, alors, detawena, dans le vocabulaire, je vous l'ai mis, detawena, dans l'explication plutôt. Detawena. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est un groupe de mots et ça a un sens, c'est une expression. Et detawena, ça veut dire conséquemment, de ce fait, c'est tout ce genre de choses. Mais pourquoi dit-on cela? Parce que ta, c'est le verbe regarder. D'accord? Donc, ici, on voit, si vraiment on fait de l'analyse, on voit ta, démonstratif, ta, le verbe, tawa, la vision, ok? Parce qu'on a substantifié. Là, on a une particule qui nous dit que ça produit quelque chose. Donc, ça veut dire que cette vision produit quelque chose. Et puis, na, si c'est ça. Et c'est pour ça que, en conséquence, c'est-à-dire en conséquence de la manière dont je vois les choses, littéralement, ça veut dire ça. D'accord? Donc, Teta Wena,
en fonction de ce qui a été vu, on pourrait tout à fait le traduire littéralement comme ça, en fonction de ce qui a été vu. Et on est presque littéralement dans la compréhension de cette expression. Vous comprenez ce que je vous ai expliqué ou pas? Oui, mais comment tu raccroches ça à Charipou? Shariputra ou Sharipu, virgule, en conséquence de ce qui a été vu, gna 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 gna. Ok, oh là là. Et le gna 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 gna, ça veut dire que, et c'est pour ça que je vous dis au début, le Mahabodhisattva Cherasi continue d'expliquer à Sharadvatiputra, le fils de Shari, la conséquence du fait que les formes sont la vacuité et que la vacuité est les formes. Donc, il est en train de nous dire Sharipu, en conséquence de ce qui a été vu, c'est-à-dire que les formes sont la vacuité sont les formes, il n'y a pas d'autre forme que la vacuité, il n'y a pas d'autre vacuité que les formes. En conséquence de ça, eh bien, nous pouvons dire que Tongpani là, en la vacuité, là vous avez le là, ça veut dire dedans, ok? En la vacuité, il n'y a pas, et là vous allez avoir une série de il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas partout. Eh bien, il n'y a pas de souk, il n'y a pas de tsorwa, il n'y a pas de douché, il n'y a pas de douché, il n'y a pas de namparchepa. Ok? Jean-Marc, Oui. juste tout à l'heure, quand tu as expliqué avec le Tadranbouté, tu as dit l'agent, quand il y avait le pas, sapé, c'était un agent? C'est une particule? J'ai pas bien compris là. Alors, Ils ont dit c'est celui qui agit, donc c'est une particule, le tout à sa? fait. Bien sûr, le ça lui-même, ici le ça, mais il faudrait que je Tout t'en seul. trouve. Le ça tout seul. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Oui, le ça Tu l'as tout déjà seul. expliqué, Oui, parce que oui. le ça tout seul, c'est une des formes de ce qu'on appelle Oui. la particule ergative instrumentale. C'est une des formes. Oui. Ok. Tu vois l'idée? Une des 5 formes. Oui. Ouais, c'est une des 5 formes. Donc ça indique l'agent. Ça veut dire que ça va toujours marquer ce qui précède. Et marquer ce qui précède, c'est-à-dire en fonction de ça. Donc là, en fait, la structure ici, elle est assez simple. En fonction de ce qui a été vu, et là, voilà, on voit de nouveau la même chose. C'est-à-dire ça produit ça. C'est-à-dire la vue ou la compréhension qu'on a des choses produit, on pourrait dire littéralement, tout ça. Simplement, on met na pour dire si les choses ont été vues comme ça, si on a compris les choses comme ça, eh bien, en conséquence, il en découle cela. Et en conséquence, il en découle que tout cela est nié. C'est-à-dire, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de tsorwa, il n'y a pas de douché, de namparchepa. Ok? Et puis après, on a nos organes. Oui, Claire, tu voulais dire? Ouais, du coup, c'est compliqué, là, cette histoire de na qui donne quelque chose de final. En fait, c'est pas final du tout. Il y a toute la suite qui est après. Final de la proposition, j'ai dit. Je n'ai pas dit final de la phrase. C'est-à-dire, ça, c'est à la fin d'une proposition, pas d'une phrase. D'accord. D'accord? Donc, c'est à la fin, par exemple, on a dit quelque chose. Si le ciel est bleu, eh bien, gna 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 gna. Simplement, nous, en français, on le met au début, le si. Donc, ça ne nous avance pas tellement par rapport au tibétain. Mais le principe de l'organisation syntaxique, c'est la même. C'est-à-dire, ça a la même fonction. C'est pour ça que le na a la fonction du si pour nous. Tout à Oui, fait. d'accord. C'est un D'accord. repère qui nous dit qu'après, il y aura... Exact, c'est un repère. C'est un repère super important qui nous dit que là, quand il y a un na, vous avez donc forcément quelque chose avant et ici une certaine conséquence de ce qu'il y a avant. En général. Après, il peut y avoir, encore une fois, il y a de multiples usages d'une simple particule. Ça, on est d'accord. Mais en gros, voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, il y a une autre chose, parce que le temps file Non, mais c'est déjà 59. Je pense que l'horloge va plus vite quand on fait du tibétain. J'ai toujours cette impression quand même. Il y a un truc pas normal. Je vais vous parler là. J'avais une autre question, Jean-Marc. Je t'en s'il te plaît, prie, désolée. Dominique. Mais vas-y. Sur cette, juste ce qui suit là, sur donc le deuxième élément dans la structure, tu as noté
le la indique bien que en la vacuité, elle pourrait être ici considérée comme la marque d'incorporation, entre guillemets. Mais en français, la marque d'incorporation, en fait, ça veut dire quoi par rapport quelle différence avec le lieu d'incidence ou quelle différence avec particule oblique? Marque Ouais, d'incorporation, ça veut dire quoi en fait? ouais, j'aurais peut-être pas le dire parce que dû le dire, ça met une confusion, ça vaut pas le coup. Parce que tout simplement, la L'incorporation. particule laten, j'en ai déjà parlé dans des leçons, mais peut-être pas assez pour que ce soit clair pour vous, je sais pas. La particule, donc le laden, est parfois utilisée, par exemple, quand il s'agit de dire que vous voulez traduire un texte du sanskrit en tibétain. Donc, par exemple, vous dites Gagar Ketu Pekella. C'est une manière de dire que, par exemple, quand dans un début de sutra, on dit Gagar Ketu, ça veut dire en. Non, je vais vous donner un autre exemple, c'est trop compliqué. Par exemple, si vous voulez dire agrandir, donc vous prenez l'adjectif chenpo et vous prenez un verbalisateur qu'on appelle tang à la fin. Et donc, si on dit cheru tang, vous avez che, d'accord, de l'adjectif chenpo, et vous rajoutez le rashapkuru, qui est une des formes du la, et puis ensuite vous avez tang, le verbe derrière. Et cheru tang, ça veut dire agrandir. C'est-à-dire qu'en fait, la fonction de la particule, c'est ce qu'on appelle la marque d'incorporation. Elle transforme une chose en une autre chose. Bref, c'est un truc compliqué dans la grammaire tibétaine. On laisse tomber. Laissons tomber, ça va foutre la confusion. Vous oubliez cette histoire de marque de... C'est pas le moment. Ça va faire trop. Ça va faire trop. Ici, par contre, on reprend ce segment pour pas qu'il y ait de doute. Tongpani là, c'est comme si vous disiez concernant la vacuité. En la vacuité. Donc c'est le là dans le sens à moi. Hein, vers moi. Vers, pour. D'accord? C'est le là dans ce sens-là. Donc c'est quand vous dites, si vous dites je vais à Paris, vous dites Paris là, Jogieux. Donc vous allez vers. Donc le là indique toujours quelque chose, d'accord, qui se rapporte ici. Si c'était une flèche, le là, il indique toujours une flèche dans ce sens. D'accord? J'espère que vous suivez, parce que là, ça fait un moment qu'on fait du tibétain, donc peut-être que vous commencez à fatiguer un peu, j'en sais rien. J'arrive pas à savoir si vous comprenez bien ce que je voulais vous expliquer, mais ça, c'est un truc important. Parce que en la vacuité, on peut le traduire par en la vacuité. Comme vous diriez en la maisonnée, ou dans cette ville. Dans cette ville, il n'y a pas d'arbre. Ça a cette fonction. Mais simplement, en français, on utilise dans cette ville, d'accord? Mais en tibétain, vous utilisez une particule qui a plusieurs sens. Mais la particule, juste l'usage de la particule vous fait comprendre ce que vous êtes en train de vouloir dire. Ok? Oui, ça va. Ok. Et puis, la chose que je voulais vous montrer, et je vous le montre rapidement, après vous regarderez les notes, elles sont dedans, c'est ça à la fin. Parce que là, il y a un to, donc ça, vous savez que c'est fini. Hop, c'est fini. Et ici, mig nampa, mig kam mepa ne, c'est le ne dont je voulais vous parler. Le ne, c'est l'autre forme de ce qu'on avait vu la dernière fois en parlant de la, sa, les. Vous verrez dans la théorie, mais essayez de repérer, parce que là, sinon, on va pas avoir le temps, puis après, moi, j'ai le Kempo qui arrive, ça ne va pas aller. Donc, il faut que j'arrête là. Mais, donc, regardez dans la théorie, vous allez bien comprendre que le ne vous permet de dire de ici à là. Et ça, c'est une des fonctions de la particule ne. Mais ne, ça, c'est la particule, il y a toujours la, sa, les, ça c'est la première, et la deuxième, son pote, c'est na, sa, ne. C'est les et ne, c'est les deux. Et c'est ce que vous avez ici, dans la partie théorique. Vous avez tout ça. Ok? Et là, je vous explique tout ça. Ok? Donc essayez de repérer ça pour la prochaine fois.
On va s'arrêter là parce que sinon, j'arriverai pas. Et puis de toute façon, on se fait là, on a explosé le compteur, comme toujours. Allez. Sonam diye tam jezeng bane tam nyebe janam bam jen. Kega na jen bala drupa yi sipe zole. Rowa shu. Merci beaucoup. C'est parfait. On a fait du tibétain, c'est une très bonne chose. Donc, ben, à bientôt. Voilà. Et Jean-Marc, puis, oui, je peux te garder une Ouais. minute pour l'agenda. Parce que j'ai un petit problème. ok. Et tu La veux. semaine prochaine, tu as dit qu'il n'y avait pas le Ouais. mardi. Oui. Mais moi, je ne le vois pas dans l'agenda que Ah bon? j'ai récupéré de CEBT. Il n'y a pas le jeudi non plus. Mais. Oui, je confirme. Ah, bon, alors c'est bon. Alors, je suis désolé. Je suis désolé. J'ai fait tout faux. Donc, merci beaucoup de me le dire. Je vais regarder ça. Et puis, je vais essayer de corriger. Parce que, moi, de toute façon, la semaine prochaine, je ne pourrai pas. Donc, que ce soit le mardi ou le jeudi, je ne serai pas avec vous. D'accord, ok. Mais non, mais c'est moi qui me suis trompé, donc. Bon, ben, il faut. Oui, d'accord. Ben, Et tu nous préciseras s'il y a le jeudi 9 ou pas, alors. Ah oui, c'est vrai, parce que j'avais fait sauter le jeudi 9. Je suis d'accord, parce que je pensais. Ok, alors laissez-moi réfléchir, je vous dirai. Et puis. J'avais mis dans le programme pas de cours de tibétain la semaine du 6 au 10. Oui, t'as raison, parce qu'effectivement, à cause que j'étais avec l'acharya tout le long. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, je vous ai dit une bêtise. J'avais dit ça et j'ai raison. Donc c'est juste, c'est moi qui me suis trompé en vous disant que le cours tibétain avait lieu. C'est quand même un comble. Je vous ai donné la bonne information et c'est moi qui l'oublie. Donc, non, il n'y a effectivement pas de cours tibétain la semaine prochaine. D'accord. Non, il n'y a pas. Non, c'est vrai que je ne peux pas en mettre en. J'ai oublié. Et la semaine d'après, il y a? Oui, la semaine d'après, ouais, après, ouais. Et après, c'est le jeudi 23. Ouais, c'est tout juste après. Après, c'est juste. Non, effectivement, il y a juste cette semaine-là qui vient, qui est une semaine exceptionnelle du fait du Kempo, etc. Et j'ai pas la disponibilité pour préparer le cours. Ça va pas. Oui, Merci, Christine? Jean-Marc. Merci. Mais pas de quoi. Tu voulais dire quelque chose, Christine? Non? Ok. Voilà. Bon, alors c'est parfait. Donc, je vais arrêter la vidéo. Et à bientôt. Belle journée et bon boulot. Merci. Toi Bye aussi. bye. Merci à vous. Ciao, ciao. Bye bye. Ouais. Bye bye.